Alors moi j'ai fait un procès. Alors, pas d'inquiétude, au contraire, une décontraction totale, une parfaite sérénité, réelle. Mais il faut être vigilant. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est évidemment une sorte de menace, parce que c'est la facilité, parce que voilà, c'est beaucoup de choses. Mais nous avons également des droits qui sont représentés par des avocats qui vont devant des tribunaux, qu'ils soient français, européens ou internationaux. Et pour ça, on s'entoure des meilleurs avocats, pour faire les meilleurs procès. Et figurez-vous qu'avec Adrien Antoine, qui est à ma gauche, donc à votre droite, je dis ça parce que demain c'est des élections, si ça vous intéresse pas ce que je vous dis, dites-le moi immédiatement. J'ai jamais vécu ça, je suis le doigt de partir. Non, c'est que, voilà, on a fait un procès, enfin, on a mis une mise en demeure je pourrais dire ça, d'une plateforme qui s'appelle Fiche Audio, qui donc reprenait la voix d'Adrien sur Batman, moi sur Cartman, Darbois sur Buzz l'éclair, les Pétieux sur les Simpsons, enfin on était 8. Donc je crois qu'il y avait aussi Donald sur Titeuf, enfin bon voilà. Et donc, moyennant un abonnement mensuel de 25 € plus 4 € à chaque fois que tu voulais faire un message d'anniversaire ou un truc comme ça, avec la voix. Il y avait mon Sarah aussi, il y avait Céline sur Julia Roberts. Et donc tu payais. Bon. Et donc dès qu'on a appris ça, en fait c'est grâce à vous qu'on l'a appris, parce que c'est un fan qui a signalé ça à Johan Borg, le fils de Patrick Borg. Donc tout de suite on a saisi un avocat, maître Jonathan Elkaïm, qui lui a fait tout un travail formidable. Ça n'a pas pris plus de 3 semaines pour que Fiche Audio retire tout. Et d'ailleurs ce qui est assez symbolique, je pense, c'est que ça s'est fait dans la nuit où Curtil était au César et qu'il a parlé devant Jim Carrey. Je pense que là, les Amerlocs se sont dit « Oh putain, les Français, faut pas trop les taquiner là-dessus. Ils sont vraiment sur le coup. En plus, on a la chance d'être aidé par une dame qui s'appelle Elisabeth Le Hot, qui est la directrice de l'ANAMI, qui a mis de l'argent sur la table pour payer également les avocats, les trucs, tout ça. Donc honnêtement, ça rigole pas du tout. Et maintenant, nous allons même faire quelque chose d'assez fantastique, c'est-à-dire que nous allons nous servir de l'intelligence artificielle pour repérer nos voix qui seront fabriquées par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme un restaurant. J'adore les restaurants. Je vais souvent au restaurant. Et j'aime bien, alors je prends en entrée... ça dépend des saisons, mais s'il y a des carottes râpées, je peux prendre des carottes râpées, ça m'arrive. Non, mais c'est vrai, tu te souviens, la dernière fois, on s'était dit, tiens, qu'est-ce que tu prends en entrée? J'avais dit, bah oui, des carottes râpées. Et toi, t'avais pris la terrine, je crois. Terrine de légumes. Oui, terrine de légumes, t'avais pris. Et après, on avait mangé... il y avait... Je crois que t'avais pris une... Comment? Mais t'étais pas là, toi, mais t'avais pas mangé. T'avais mangé quoi ce jour-là? C'était quoi que t'avais mangé? Ah, le filet de hareng. Ouais, non. Tu m'avais dit pas facile à digérer. Et donc j'avais fait un procès. Et donc voilà, donc l'intelligence artificielle va tourner 24 heures sur 24 parce que chacun ici, comme une empreinte digitale, a sa voix à une fréquence. Tout le monde, même si on dit tiens, ta voix elle ressemble à un tel, non. Chacun a vraiment une voix unique. Donc l'intelligence artificielle va travailler pour repérer des fréquences qui ne seraient pas tout à fait les nôtres, qui seraient émises informatiquement parlant. Donc tout de suite, faire une signification au cabinet d'avocat qui tout de suite fera une mise en demeure. Voilà, donc c'est comme ça qu'on va les avoir. Et pour l'instant, c'est compliqué pour eux. Et en plus, au-delà de ça, et après j'en termine, et t'avais pris en dessert, je crois que t'avais pris on a une chance folle, c'est qu'ils ne sont pas encore prêts. Par exemple, pour mes pubs netto, avec les côtes de porc, à 1,56 € les 6 kilos, marinés, très à cheval sur la marinade. Alors le lendemain, il y avait une kilos marinés, je crois. Donc j'ai la formule à 13 €. Donc soit le fromage, soit l'anglais. Et le café était en sus.
Et t'avais pris un déca d'ailleurs, hein. Et très déca. Et donc, j'ai plus du tout ce que je disais. Non, c'est-à-dire que sur Netto, je leur ai demandé, je dis, vous avez jamais essayé l'intelligence artificielle pour faire ces spots-là? Tu vois, il suffit de rentrer le truc, t'avais fait, si, ils ont été francs. Hein. Il dit, mais le problème, c'est que c'est très long, déjà à programmer. Et en plus, une fois que l'intention est donnée, je dis n'importe quoi, mais par exemple, chez Netto, on gagnait tous à payer moins cher. Voilà ce que je dis en gros. Et quoi, t'as l'impression d'être dans ta bagnole? Et si jamais on veut dire chez Netto, on gagnait tous à payer moins cher, voilà. Et ben pour reprogrammer le truc, ça met 2 jours. Alors que nous, c'est immédiat, tu vois. Donc en fait, on va beaucoup plus vite, et donc c'est compliqué pour eux pour l'instant. En tout cas, ça n'est pas prêt. Ah, c'est complètement aléatoire. Quoi. Ouais. Donc, ça peut pas être précis comme. Oui, c'est voilà, c'est vraiment. Il y a une probabilité que peut-être une sur 5, une chance sur 5, qu'on ait à peu près ce qu'on veut. Mais du coup, ça tombe jamais juste. Donc je pense que c'est quand même encore compliqué à utiliser effectivement. Puis bon, faut taper, faut prompter. Enfin, c'est quand même. Voilà. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et le lendemain, Achille Parmentier.